Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à mon cours aujourd'hui. Ça va être un cours de stretching, un cours de 30 minutes où on va chercher à s'étirer, à délier tous les muscles du corps, du moins une grande partie, parce qu'en 30 minutes, on ne peut pas non plus tout étirer, mais vous allez voir, on va étirer les muscles principaux. Donc on va venir se placer pieds écarts pour commencer. Donc vous avez vu, moi j'ai un tapis. Je suis pieds nus, vous pouvez faire exactement la même chose à la maison. Donc pensez à ouvrir vos pointes de pied sur l'extérieur et on va commencer. Alors on change un petit peu, on va venir de suite descendre. Alors descendez en fonction de votre capacité. Moi je descends jusqu'au bas, je resserre un petit peu parce que je me suis beaucoup exprimée. Donc on va venir se placer, alors ça peut être un peu les talons décollés, hein, si on manque un peu de souplesse au niveau des chevilles, et ça peut être aussi un petit peu plus haut. Vous trouvez votre juste milieu. Si vous êtes plus haut, vous placez les mains à l'intérieur des genoux et vous allez me faire des ouvertures et des fermetures. Vous ouvrez, vous respirez tranquillement, vous refermez, et si vous êtes plus bas, faites la même chose avec les coudes. Je vais rester en bas. Donc vous prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Alors on garde une respiration constante en stretching. Vous venez chercher à ouvrir vos hanches. Vous faites ça encore 2-3 fois. Allez, soufflez bien. Encore une fois. Hop, on ouvre. Et là, on revient au naturel. Donc, si vous êtes ici, vous posez votre main droite à l'extérieur de votre genou gauche et vous allez venir monter votre bras. On vient ouvrir le buste et on va faire ça 10 fois. On pose la main sur le genou opposé et on vient ouvrir. Si vous êtes en option plus, la main est à l'extérieur de la cheville. Et on vient attraper la cheville opposée. Encore. Allez, on revient ensemble. Encore. Ouvrez bien, on est à peu près à notre 4e. Ça peut chauffer sur les cuisses. Hein. Des fois, les étirements, c'est pas non plus une facilité. Hein. On peut combiner étirement et renforcement sur 2 groupes musculaires différents. Allez, 3 fois. Ouvrez bien votre épaule, votre buste, 2 fois. On ouvre. Très bien. Allez, dernier. Et là, on va venir poser les mains au milieu et on va venir tendre les jambes. Relâchez un peu, soulagez. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. On a soulagé. On se souvient l'option. On va venir agripper extérieur du genou droit et on va venir monter bras droit et on vient poser la main sur le genou. Ok, ça ouvre. Sinon, option, hop, on descend. On ouvre. On vient attraper extérieur de la cheville. Allez, respirez bien. Allez, 4e. On tient le coup. 5e. Il y en a 10 comme l'autre côté. Allez, ventilez bien dès le départ. Donc là, on vient étirer un peu les hanches. On vient étirer le dos. On vient donner de l'ouverture à l'épaule. Là, quand on est souvent assis dans la journée, les épaules sont refermées. On va chercher à bien ouvrir. Allez, encore une fois. Ouvrez bien. Très bien, posez vos mains. Extension des jambes. On reste en bas. On relâche le dos. Alors on peut rester ici avec les mains qui ne touchent pas le sol, hein, peu importe. Hein. On va en fonction de sa souplesse. Très bien. Et on finit un travail du dos en étant ici. Réfléchissez à nouveau vos jambes. Soit vous restez à nouveau au milieu, soit vous descendez complètement. On va venir monter les bras. Et en soufflant, on redescend. Allez, 2e. Ouvrez votre cage thoracique. Inspirez, les genoux partent un peu vers l'avant, c'est normal. Hein. Allez, 4e. Oui, on fait la grenouille. Oui, c'est vrai, Cédric, oui, c'est ça, ça passe. Après la puce, la grenouille. 6e. Allez, ça va chauffer, tenez le coup. 7e. Là, on vient travailler la mobilité. Hein. 8e. 9e. On ouvre bien.
bah fais-le, tu vas voir, c'est pas si simple. Hein. Il rigole. Allez, on redresse. Extension des jambes. Ouvrez un peu les pieds si vous êtes assez souple. Et déliez. Venez descendre sur votre jambe droite. Alors, vous gérez. Ça peut être les mains sur le genou, sur le tibia ou sur la cheville. Orientez votre buste sur la droite. Respirez bien, laissez aller votre tête. Rapprochez le front de votre genou. Alors c'est une image, hein. Et on vient changer. Hop là. Les pieds ne bougent pas, hein. Dans l'idéal, vous restez avec votre ouverture. Vous relâchez bien le dos. Il y a beaucoup de choses qui sont engagées. Arrière de cuisse. Vous pouvez sentir côté du dos, adducteur. Ça dépend de chacun. Descendez pas trop bas si votre jambe est fléchie. Je vous conseille de remonter un peu les mains. Votre corps, il vous dit qu'en fait vous êtes allé trop bas. Il est obligé de vous aider. Très bien. Vous relâchez. Et vous allez venir vous placer. Quart de tour sur la gauche. Orientez vos doigts de pied vers la gauche. Très bien. Premier étirement du psoas. Vous savez comme j'aime le psoas. C'est le haut de la hanche ici. Fléchissez votre genou gauche. Tendez bien votre jambe droite et venez vous redresser. Cherchez l'allongement du buste. Ici, on ne sentira pas. Ici, on sent. Cherchez à bien étirer, à bien vous grandir. Tendez bien votre jambe et faites descendre votre bassin vers le sol. On inspire et on souffle bien. Et puis le deuxième, posez votre genou à l'arrière de votre hanche et avancez votre bassin. J'ai toujours le dos droit. On vient bien respirer. Et là, on va rajouter une petite chose. On va rajouter le triceps droit. On monte le bras droit, on fléchit le coude et on vient attraper la pointe du coude. Amenez la main doucement vers l'arrière. Mon bassin est toujours vers le bas. Tenez bien le cou, regardez devant vous. Respirez bien. Sentez normalement le haut de votre cuisse droite qui s'étire. Gardez l'équilibre. Allez, très bien, on relâche. On va venir poser les deux mains au sol. Crochetez vos doigts de pied derrière et libérez votre jambe gauche. Montez-la au plafond et faites doucement descendre votre talon droit. Respirez bien, libérez votre hanche. On ventile. Très bien. Et revenir poser. Posez votre genou au sol, votre genou gauche. Posez-le. Très bien. On va venir travailler un petit peu la mobilité du dos. Donc vous allez venir décoller votre jambe arrière, jambe droite. Mobilité du dos, on va venir renforcer les abdominaux, mais en même temps, on va venir étirer le milieu de dos, les omoplates. Vous allez venir souffler, pousser sur vos mains et rapprocher le front vers le genou droit et le genou droit vers le front. Vous faites ça 5 fois. Moi, surtout, ce qui m'importe, c'est pas trop les abdos parce qu'on est en stretching, mais c'est vraiment le milieu de dos. Enroulez le dos. Venez regarder ce genou, poussez sur vos mains, écartez vos omoplates. Allez, on reprend. Inspire, laissez sentir le réalignement de la colonne. Et puis enroulez. Écartez, poussez sur vos mains. Venez sentir les épaules qui s'écartent. Allez, encore une fois. On inspire, on allonge. Allez, soufflez. Écartez, poussez sur vos mains, bras tendus et rapprochez le genou de votre pied. Et revenir reposer. Très bien. Position glanflette, on étire bien. Moi j'aime bien ouvrir les genoux, l'espace le ventre au milieu. Posez les mains, juste les mains. Et posez le front sur le tapis. Allongez bien vos bras devant. Cherchez à étirer tout votre dos, votre grand dorsal, ainsi que vos fessiers. Respirez bien. Vous pouvez fermer les yeux. Ici, c'est un moment pour nous, un moment où on prend le temps de respirer. On court dans la journée, donc là, ça fait du bien. Très bien. Et on va venir relâcher.
on reprend tout dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va commencer avec les deux genoux au sol et vous allez venir, je me tourne de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez rester du même côté? On va venir tendre la jambe gauche derrière. Bien, là on va reprendre la mobilité du dos. Regardez un petit peu à l'avant des doigts et puis on souffle. Poussez sur vos mains. Écartez vos omoplates. Rapprochez le fond de votre genou. Et encore. On inspire, on en fait 5. Sentez toute la mobilité de votre colonne, des cervicales jusqu'au coccyx. Allez, je dois vous entendre respirer à la maison. On inspire, on allonge. Allez, soufflez, poussez sur vos mains. Là, si vous pouvez, rétroverser votre bassin et engager les abdominaux. Encore 2 fois. On inspire. Allez, soufflez. Enroulez. Allez, essayez d'écarter le milieu du dos. Encore une fois. Allongez-le. Allez, soufflez. Enroulez. Faites-moi un dos le plus rond possible. Et on va venir relâcher. Très bien. Là, on va venir se placer sur les 2 pointes de pied. Et on va venir monter cette jambe gauche au plafond. Venez relâcher la hanche. Libérez. Allez, respirez bien. Très bien. Allez, on va venir ensuite poser. Donc, posez votre pied devant. Ok. On va venir étirer. Voilà, donc là, on a le pied droit devant. Et on va venir se redresser. Donc là, vous venez faire descendre votre bassin vers l'avant. Donc là, le but est d'étirer l'arrière de la cuisse gauche. Donc, grandissez-vous. Et puis ensuite, on va rajouter le triceps gauche. Respirez bien. Donc, pensez bien. Plus vous êtes bas, et plus vous avez un dos rond et moins votre psoas vient s'étirer. On va étirer un petit peu sangle abdominale et le psoas est juste en bas des abdos. Et tout de suite, si les abdos sont allongés, le psoas va s'étirer. Montez votre bras gauche, fléchissez votre coude et étirez le coude gauche. Allez, venez bien étirer votre triceps. Si vous avez fait des pompes à la maison, les triceps, ça va faire du bien de les étirer un peu. Très bien. Allez, on est prêt. On va venir se placer avec les mains juste en haut de la cuisse qui est devant. Crochetez les doigts de pied. Hop, tendez la jambe. Faites descendre votre bassin. Allez, on reste. On respire bien. Ventilez bien. Là, je le sens bien. Ma jambe, elle est bien tendue derrière. Mon genou devant, il est bien fléchi. Allez, respirez bien. Encore une fois, on inspire. Allez, en soufflant doucement, on vient ramener les 2 pieds côte à côte. On marche un petit peu sur place. Et là, on va étirer les abdos debout. Donc, soyez sensibles sur ce mouvement. Si vous voulez ne pas le faire, vous restez dos droit. Sinon, on va venir crocheter les mains et essayer de pousser le nombril vers l'avant et les bras vers l'arrière. C'est peut-être sensible pour les lombaires, donc faites attention. Étirez bien. Allongez tout votre ventre. Et à l'inverse, on enroule vers le bas. Relâchez le dos. Relâchez vos cervicales. Essayez de bien ressentir l'arrière de vos cuisses, vos fessiers et peut-être même le bas du dos. Et on revient en position de l'enfant. Posez vos mains, fléchissez vos jambes, posez vos genoux. Et venez vous placer cette fois-ci genoux serrés, fesses vers l'arrière. Étirez bien. Posez votre front si vous souhaitez à nouveau. Cherchez toujours à allonger vos bras sans que les coudes touchent le sol. Et imaginez que vos paumes de main poussent pour que vos fesses partent bien vers l'arrière. Ça permet de bien étirer le dos. Très bien. On relâche et on va venir s'asseoir. On va délier l'extérieur des hanches comme ça. On place les 2 genoux vers la gauche. Les 2 genoux. Vous avez vu ? Ils sont dissociés. J'ai ma plante de pied là qui est contre le genou droit. Et je vais venir descendre devant.
Alors plus vous descendez le long de votre cheville, plus vous allez sentir le côté de votre fessier. Plus vous descendez ici, plus ça va être facile. Après c'est propre à chacun ou à chacune. On peut aussi simplement poser les mains ou dire ok, j'ai de la marge, je peux descendre le dos. Donc ça c'est une première étape. Je ne dois pas avoir d'épaule crispée. Hein? En plus on va les étirer juste après. Donc soulagez le haut du dos. On étire l'extérieur de la hanche, vous pouvez, hein, ça peut arriver qu'on sente aussi un petit peu dans la pliure ou alors l'adducteur. Après c'est à votre juste milieu, peut-être redressez-vous ou allez un petit peu plus sur le côté. Essayez de trouver votre endroit pour que vous sentiez l'extérieur du fessier gauche. Et puis là on va chercher l'ouverture de la hanche, on va venir poser la main gauche au sol, ok? Et on va venir pousser les fesses vers le haut et monter le bras droit. Allez, on décolle. On inspire et là en même temps on étire le côté droit du dos. Allez, on redescend. Vous allez sentir hein, sur le côté les obliques. Allez, ça monte, on ouvre. On redescend. Vous faites ça 5 fois. Allez, ça monte. Cherchez à regarder doucement vers le plafond. Si vous pouvez aller amener le bras de plus en plus vers l'arrière, c'est parfait. 4e. Bloquez pas votre respiration. Allez, en même temps on étire un petit peu la hanche droite et le dernier. Étirez bien. Très bien, relâchez doucement. Parfait. Et on va venir se placer avec les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre. Là on va étirer le côté gauche du dos. Étirez bien. Donc ça c'est pas forcément un étirement qui est très facile. Essayez de regarder devant vous, regardez l'écran, regardez sous votre bras gauche. Très bien. On relâche et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Pivotez les 2 genoux hop, vers la droite. Donc là on essaye d'avoir une symétrie hein, sur les 2 genoux. Et on vient descendre. On étire le côté du fessier droit, petit et moyen fessier. Extérieur des hanches hein, qui sont souvent raides. Donc là ça permet de délier. Soulagez vos épaules. Essayez de ressentir qu'il y a un lâcher-prise. Au début, on est un peu crispé, on est un peu tendu. Après, on essaye de gagner un peu de terrain, 1 ou 2 cm. Alors là, aujourd'hui, c'est pas comme en pilates. Hein. Avec moi, là, il n'y a pas de ventre qui s'engage, ventre contracté tout au long de la séance. Non, non, non. Là, on relâche bien, on respire avec une respiration bien-être. Vous voyez, moi, ça commence à se détendre. Alors, je me rapproche de ma cheville droite petit à petit. Alors après, on peut pas en demander beaucoup tout de suite. Hein. Marche pas comme ça, malheureusement. C'est au fil des séances. C'est au fil, justement, des répétitions. Plus vous êtes régulier sur vos étirements, plus vous allez voir une évolution. Allez, on redresse. Très bien, on va venir poser la main droite au sol. Pas trop loin des fessiers. Et on est parti. Allez, on décolle. On allonge le bras gauche vers l'oreille. Et on vient redescendre. Allez, vous avez toute votre ligne antérieure là qui vient s'étirer. Hein. On inspire et on souffle. Faut pas que vous soyez en difficulté. Vous n'allez pas aussi loin que moi hein, si vous sentez que le dos des fois vous embête un peu. Voilà, essayez des fois de serrer un peu votre fessier gauche pour ressentir un peu plus votre psoas qu'on a étiré tout à l'heure. 4e. On inspire. Allez, soufflez. 5e, ça monte, on décolle bien et on vient redescendre. Il fait du bien aussi celui-là. On va venir serrer les 2 genoux l'un contre l'autre et on va venir monter le bras droit. Allez, cherchez sur le côté, étirez bien. Allez chercher l'allongement, respirez bien. Encore une fois. Peut-être que le buste peut aller un peu plus loin. Et on va venir se placer assise et assis dans une position confortable. Pour moi, ça va être tailleur. Pour d'autres, ça peut être jambes écart ou c'est vous qui voyez. On va relâcher les bras. Grandissez-vous bien. Les bras peuvent être relâchés sur le côté comme sur les jambes. Et venez tirer le trapèze supérieur à gauche. Cherchez à faire descendre votre tête sur le côté. Oreille droite vers épaule droite et faites descendre votre épaule gauche. Attention, mon buste il part pas ou je suis pas décalée. Allez, respirez bien,
parce que ce sont des muscles qui ont autant besoin d'être oxygénés que les autres. On a souvent tendance à bien respirer quand on étire les jambes, puis le reste on oublie. Allez, menton vers la poitrine, et on fait la même chose de l'autre côté. Respirez bien. Et vous allez voir après, on va se mettre face au tapis et on va étirer l'intérieur des épaules. Et indirectement un peu les muscles des pectoraux. On respire bien, on sent la tête aussi qui se relâche, la tête qui s'alourdit et qui descend comme ça, toute seule. Sur le côté, ça c'est un vrai lâcher prise. On remonte. Et donc effectivement, on va pivoter face au tapis. Donc là, je vous laisse descendre en toute sportivité, bien sûr. Si on descend en pompe triceps, je suis ravie. Bon, après, c'est comme vous voulez. Allez, on vient descendre. Hop là. Et on va venir se placer. Alors, les bras ouverts sur le côté. Donc là, on va travailler avec la jambe gauche. Fléchissez-la. Décollez le genou et venez poser la pointe de pied derrière. Là, mon épaule gauche, elle se décolle. Anatomiquement, c'est complètement normal. Les deux mains sont bien à plat sur le sol. Et là, vous allez rajouter un étirement pour sentir l'intérieur de l'épaule droite. Posez votre main gauche au sol. Et poussez un petit peu sur le buste. Venez vous grandir, décoller un petit peu plus la poitrine. Et là, à un moment, vous devez sentir l'intérieur de l'épaule. Alors après, votre genou gauche, vous voyez, il peut être fermé parce que ça vous fait du bien, ouvert parce que ça étire un peu plus. Et ça aussi, c'est propre à chacun ou à chacune. Ce qui est important, c'est le placement de la main droite derrière. Le bras, faut pas qu'il soit trop derrière, ni trop devant. Hop, juste hauteur épaule. Alors, poussez pas comme des dingues sur la main. Allez-y doucement en fonction du ressenti. Et là, on fait du 3 en 1 au moins. On étire le dos, la hanche, l'épaule. On aime bien Gigafit. C'est toujours du 3 en 1, c'est efficace. Allez, on relâche doucement. Prenez le temps. Et là, je vais vous tourner le dos, mais vous m'en voulez pas. On pose la main gauche au sol. Venez décoller votre jambe droite. Venez doucement poser votre pied derrière. Et là, venez pousser sur votre main droite. Donc là, je ne vous vois plus. Mais vous m'entendez, donc c'est parfait. Donc là, il est possible des fois qu'il y ait un côté qui soit plus souple que l'autre. Ne cherchez pas à faire pareil. Vous voyez, là, j'avais un petit peu ma main qui était un peu trop haute. Je la replace. Vous n'hésitez pas, vous, à vous replacer. Ce qui est important, c'est pas de pousser durement, rapidement sur le tapis. On prend le temps d'écouter son corps. Chose qu'on ne fait jamais, bien évidemment. Et ça respire comme de l'autre côté. Très bien. Vous prenez le temps de relâcher. On vient reposer sa jambe droite. Et là, on va venir repousser. Alors, on essaye de remonter le corps en entier, mais étape par étape, bien sûr. On repousse dos plat, on décolle les jambes. Et là, on fait un chien tête en bas, où on peut rapprocher les pieds des mains. Rapprocher, ça veut dire de 2-3 cm. C'est pas de se mettre debout. Pour faire un chien tête en bas où c'est un peu plus agréable et les talons peuvent se poser sur le tapis. Je vous vois. Allez, respirez bien. Donc là, il y a un étirement aussi du dos. On cherche à bien ouvrir la cage thoracique. Très bien. Et là, on va venir se placer sur le dos. On prend le temps. Je mets la tête à gauche. Hop là, je place ma ceinture. Ok, donc là, on va venir étirer l'arrière des cuisses, qu'on n'a pas encore énormément fait. On va venir tendre la jambe droite au plafond. Pour le moment, on relâche la cheville. Englobez l'arrière de la cuisse avec vos deux mains et faites des petits ronds de cheville. Rond d'un sens. Prenez le temps et ressentez tout. Ligament interne, ligament externe. Puis changez de sens. On ne pousse pas sur le pied gauche qui est au sol. Gardez bien les deux fesses sur le tapis. Et là, on va venir s'arrêter, pied flex. Hop là. Et on bouge plus. Donc là, déjà, on reste. On voit déjà comment ça se passe sur la sensation. Attention, ne vous crispez pas sur les épaules, on vient de les détendre. Et en option, on peut tendre la jambe gauche au sol. Mais que si la jambe droite reste tendue, si vous ramenez que votre genou fait ça, vous n'étirez plus. Donc gardez bien, doigt de pied vers vous.
Et gardez bien votre jambe tendue. Allez, on respire. Mariah Carey. Ça nous rajeunit pas cette musique, dis donc. Hein? Ouais, hein, Cédric, hein, ça nous rajeunit pas beaucoup. Hein. C'était la musique soit de fin en boîte, soit c'était le slow. C'était le slow, ça faisait partie des slows en boîte de nuit. C'est quoi? Cédric me demande ce qu'est une boîte de nuit. Mais oui, bien sûr, normal. On s'en souvient plus, c'est vrai. Allez, englobez la jambe gauche et faites des petits ronds de cheville. Oui, c'est vrai, hein, c'était des slows en boîte. Allez, prenez le temps, le pied droit au sol. Et on change. On avait quoi? On avait une quinzaine d'années. Oh la vache. Ah, ce coup de vieux qu'on vient de prendre. Ouais, mais si on continue le stretching, comme ça on continuera à être souple. Psychologiquement, on se dit, je suis toujours aussi jeune, je mets toujours le pied derrière la tête. Magnifique. On garde ensuite la cheville flex, le pied flex. Et on va venir, pour ceux qui peuvent, hein, bien sûr, hein, j'ai donné l'option tout à l'heure, hein, on vient tendre la jambe droite. Si ça tremblote, c'est normal. Il faut que ça soit supportable. Donc là, on en revient toujours au même. On respire. Allez, dernière respiration. Restez bien tendu. Allongez bien. Poussez bien le talon vers le plafond. Très bien. On va venir tendre les jambes au sol. On va finir sur un étirement assis. Hein. Vous allez venir étirer. Bras derrière, jambes devant. Allez, grandissez-vous comme si vous sortiez de votre lit. Si d'ailleurs vous ne sortez pas de votre lit, c'est peut-être le cas. Ça fait du bien un petit stretching le matin. Allez, on relâche. Bras devant, encore une fois. Étirez. On se grandit, le dos peut cambrer. Hein. Et on vient relâcher. Très bien. On va venir se placer. Les deux genoux sur le côté pour venir s'asseoir. Venez étirer l'intérieur de vos hanches cette fois-ci. On va venir coller les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Soit vous attrapez vos chevilles, soit vous attrapez vos doigts de pied. Allez, on finit là-dessus. On va y rester une petite minute, voire une grosse minute. Ce qui est important dans un étirement passif, c'est de prendre le temps d'étirer, de sentir que le corps vient se détendre, vient s'assouplir. Plus vous faites des étirements courts, vous dites ouais c'était pas mal, mais je n'ai pas forcément senti la différence, puis je le sens pas sur les semaines qui suivent parce que je le pratique, mais je fais que 10-15 secondes d'étirement. Alors que si vous prenez un peu plus le temps, vous allez voir que, peut-être pas la première fois, mais au bout de 3-4 séances, vous dites ah ça va un peu mieux. Alors quand je dis ça va un peu mieux, c'est pas forcément je touche le nez par terre. Hein. Un petit peu de marge pour ça. Mais juste sur le côté, je souffre moins. Je sens que je bouge pas, mais je souffre moins, donc j'ai envie d'évoluer. Et ça, c'est bien. Allez, il vous reste encore 15-20 secondes comme ça. Cherchez à sentir que les genoux, ils se laissent tomber sur le côté. Là, vous voyez, j'avais attrapé mes pieds, ça y est, je peux descendre mes mains et je peux rapprocher mes coudes du sol. Donc c'est que en restant, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, si vous remontez, vous descendez, on n'est pas sur un étirement passif. Alors bien sûr, il y a différents étirements. Il y a du contracté relâché, il y a des étirements actifs. Mais là, on est sur du passif. Allez, très bien, vous remontez tranquillement. Vous déroulez la colonne, vous resserrez les genoux. Allez, vous prenez le temps. On vient décoller les fesses du sol. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Restez en bas, jambes tendues. Normalement, on a dû gagner en souplesse avec tout ce qu'on a fait. On a les hanches déliées. Soit on est prêt pour attaquer la journée, soit on est prêt pour aller se coucher. Tout dépend à quelle heure on fait la séance. Fléchissez vos jambes. Remontez vertèbre par vertèbre. Venez vous redresser. Allez, on termine, on délie les cervicales une dernière fois. Jamais vers l'arrière, jamais la tête vers l'arrière. Hein. Donc on fait attention, cervicale, c'est toujours sensible cette partie. Toujours
toujours vers l'avant. Inclinez la tête à droite, descendez au milieu, inclinez la tête à gauche. Faites ça en respirant. Déliez bien, ça fait du bien quand on a passé une journée à regarder son écran ou une journée où on était en cours. Peu importe, ça fait du bien de délier les cervicales. Allez, dernière fois vers la droite et vers la gauche. On ramène la tête dans l'axe. Allez, montez bien. Inspirez et venez relâcher. Très bien. Bravo à tous. Très bonne séance. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le refaire. Et puis, je vous dis à très bientôt, soit pour une séance de stretching ou une séance de pilates. Vous allez voir, ça sera la découverte. Merci beaucoup. Ciao.